Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette défaite contre Séville 4-1. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Hansi répond « La première mi-temps était mauvaise, ils ont gagné les duels, ils ont été très agressifs, on n'a pas eu de solution, ce n'était pas bon. En deuxième mi-temps, j'ai apprécié notre réaction, comment on a joué, c'était bien à voir. Les 2 buts, je ne sais pas, je ne veux pas en parler, je n'ai pas d'excuses. On doit nous concentrer, on doit en tirer des leçons. Et le plus important, c'est la direction dans laquelle on va. C'est ce que j'ai dit à l'équipe aussi, avec cette défaite et ces émotions qu'on ressent. C'est important de les garder pour après la trêve, pour qu'on se batte pour chaque titre, la Ligue des Champions, la Copa, la Supercoupe et la Liga. C'est ça qu'on veut. Je pense qu'on a une bonne équipe, les blessés vont revenir et on va continuer. On reste positif et on travaille dur, c'est ce qu'on va faire. Mais je le répète, j'ai beaucoup apprécié la réaction de l'équipe. Ensuite, on lui dit quand il y a des défaites, les doutes suivent. Êtes-vous inquiet et pensez-vous à changer quelque chose sur le système et la structure ? Hansi répond non, je ne pense pas que ce soit une question de système ou de structure. Pendant la première mi-temps, on a fait des grosses erreurs, mais au final, on joue toujours comme ça. On pourrait parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais je pense qu'on doit se dire que notre performance en première mi-temps était mauvaise, mais en seconde, elle était meilleure. On aurait pu marquer le deuxième but, et après peut-être que le match aurait été différent, mais c'est le passé. Pour moi, je l'ai aussi dit après le match contre le PSG, on doit apprendre de nos erreurs, de ces matchs. On va le faire, on est positif et on espère qu'après la trêve des joueurs seront de retour, parce qu'on a besoin d'eux, c'est important. Mais je me dis qu'on a perdu ce match, on doit l'accepter et aller de l'avant. On joue pour ce club incroyable, mais aussi pour les fans. Les fans qui étaient là aujourd'hui, évidemment qu'ils sont déçus avec le 4-1. Tout le monde est énervé, et cette énergie, on doit la garder pour les prochains matchs et jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on lui dit, après Vallecas, vous aviez dit que l'ego empêchait le succès. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette sensation, c'est différent ? Hansi répond, bien sûr que c'est différent, on a tout essayé. Dans le football, il faut marquer des buts pour gagner, c'est normal et facile à expliquer. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à marquer ces buts. On a eu des occasions, mais au final, c'est comme ça. Ce n'est pas un bon résultat pour nous, mais on garde la tête haute et on avance, on continue. Ensuite, on lui dit « Est-ce que c'est l'une des défaites les plus difficiles depuis que vous êtes au Barça ?» Hansi répond « La plus difficile, c'était la demi-finale à Milan. Aujourd'hui, je dois accepter cette défaite et regarder le tout de manière positive. On voit aussi les points négatifs qu'il faut changer, surtout les erreurs de la première mi-temps. On n'a pas réussi à contrôler le jeu, mais le pire pour moi, c'était à Milan. » Ensuite, on lui dit « Pensez-vous que ces 2 semaines de trêve vont être bénéfiques mentalement ou physiquement ?» Hansi répond « Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me poser la question après la trêve. Je pense que c'est bien que la trêve arrive maintenant, pour que les joueurs jouent avec leur sélection et que ce soit une ambiance différente. Quand ils seront de retour, on essaiera et on travaillera dur pour revenir à notre niveau. On a aussi besoin que les joueurs soient à leur top niveau. » Ensuite, un journaliste lui dit « À quel point est-ce difficile de jouer dans ce type de stade avec cette ambiance et pensez-vous que cela a affecté l'équipe ?» Hansi répond « Non, je ne pense pas parce que c'est quelque chose de normal et c'est bien pour les joueurs de jouer dans une telle ambiance. Je ne pense pas. » Ensuite, on lui dit « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus après le match d'aujourd'hui ?» Hansi répond « Je sais qu'on doit analyser toutes les erreurs et nous entraîner sur comment exploiter les différents espaces. Normalement, c'est ce qu'il y a dans notre plan de match. On savait qu'ils allaient aller au duel. D'habitude, ils jouent avec 5 défenseurs, aujourd'hui 4. On en a parlé avant le match. Normalement, on arrive à mieux jouer en ayant la possession, comme on a su le faire pendant la seconde mi-temps. La première mi-temps n'était pas bonne, il y a plusieurs choses différentes à revoir. Pour moi, la réaction en seconde mi-temps était bonne. On s'est bien battu, c'est bien. Bien sûr, on n'est pas content d'avoir perdu, surtout 4-1, mais au final, c'est une défaite et on doit continuer à avancer. Et enfin, la dernière question, on lui dit « On a vu que Pedri, Frenkie et Cubarsí demandaient plus de mobilité et de mouvement à leurs coéquipiers. À quel point cet aspect du jeu a affecté l'équipe aujourd'hui ?» Hansi répond « Je pense que c'est important pour Pedri et Frenkie que l'équipe soit en mouvement. Comme je l'ai dit, il faut garder le ballon, avoir la possession, et pendant la première mi-temps, ce n'était pas le cas. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, et on va en parler avec l'équipe. Mais pour moi, le plus important, c'est de ne pas toujours attendre et regarder Pedri et Frenkie. Il faut être impliqué dans tout ça, dans le fait d'avoir le ballon. La deuxième mi-temps était bien meilleure. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après la défaite contre Séville 4-1 quand même. Franchement, c'est une grosse claque qu'on se prend là. En plus, cette semaine, on avait aussi perdu contre le PSG, donc c'est vraiment une semaine de défaite. J'avais dit avant le match que il fallait faire attention parce que le Séville de cette année, c'est pas celui de l'année dernière.
Et ben en fait Séville nous a tous surpris parce qu'en prendre 4 c'était pas du tout prévu et j'avais l'impression vraiment que les joueurs n'étaient pas là. J'avais l'impression qu'ils avaient pas envie de jouer. Et quand on a pris le quatrième, vous savez, ça m'a rappelé carrément le 8-2. Quand on est complètement sous l'eau et que t'as des attaques qui arrivent de nulle part et qui se terminent par un but. Franchement, je me disais, mais monsieur l'arbitre, c'est bon, sifflez, arrêtez ce calvaire, c'est quoi? Enfin, je sais pas ce qu'on a vu en fait aujourd'hui, hein, honnêtement. L'équipe avait l'air complètement dépassée. Alors, je sais pas si c'est la fatigue, je sais pas si c'est l'absence de certains joueurs, comme Rafinha par exemple, ou si c'est autre chose, mais franchement, il va falloir se ressaisir. Je pense que la trêve, elle arrive au bon moment, et je pense qu'il faut vraiment en profiter pour se remettre les idées en place, que les joueurs fatigués se reposent, que Flick revoie le tout, et qu'on reparte sur des bonnes bases parce que si on continue comme ça cette année, je pense que ça va être difficile d'arriver à nos objectifs. Donc voilà, trêve internationale, au moins ça nous permet de penser à autre chose et de faire une petite pause. Le prochain match, ça sera le 18 contre Girone à 16h15 aussi. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.